Je pense, comme on l'a dit dans le rapport, vraiment au niveau du rapport, pour nous, il y a 5 avantages indéniables du franc CFA. Le premier avantage, je pense qu'on l'a démontré, c'est la maîtrise de l'inflation. Aujourd'hui, au niveau des pays de l'UEMOA, où je vous parle, le taux d'inflation est de 7,1%. Au Nigeria, c'est 16,1%. Au Ghana, c'est 16,3% au moment où je vous parle. Deuxième élément important, c'est la compétitivité prix. Si on regarde les gains de compétitivité des pays de l'UEMOA à fin juin, c'est 5%. Par rapport aux autres pays de la CEDEAO, il y a un écart de 8%. Troisième élément, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt principal de la BCEAO est de 2,5%. Il est de 14% au Nigeria, il est de 19% au Ghana. Quatrième élément, c'est l'insertion au niveau de l'économie mondiale. Je ne reviendrai pas sur les notations, mais c'est l'insertion, je pense que c'est important. Et le dernier élément, c'est la croissance économique. En tout cas, les pays de l'UEMOA se sont montrés plus résilients en matière de croissance que les autres pays qui sont comparables. On est à peu près à une moyenne de croissance de 6% en 2021, 1,8% en 2020. Le Nigeria est à 3,4% en 2021 et une croissance négative en 2020 de moins 3,2%. Je peux citer la même chose pour le Ghana. Bon, je pense que le rapport est revenu largement sur les avantages du franc CFA. Les inconvénients aussi, on a décrit, mais je pense que véritablement les avantages l'emportent sur le reste. Par rapport aux mesures fiscales, je pense qu'il y a quand même un point important qui mérite d'être souligné. C'est la crise Covid. C'est comme la crise financière de 2008-2009. À la crise Covid, le fait qu'on ait conçu un programme de résilience économique et sociale de 1 000 milliards, c'est ça qui nous a permis de pouvoir jusqu'ici être résilients. Ce programme de 1 000 milliards, c'est l'équivalent du budget du Sénégal en 2003. Si vous regardez le budget du Sénégal en 2003, ça tournait autour de 1 003 milliards. Maintenant, c'est une composante du budget du Sénégal. C'est pour dire comment ce pays, tout de même, a évolué. Et il y a une panoplie de mesures, et ça, je renvoie au rapport d'exécution des ressources du fonds Covid. Ce rapport a été produit par le comité de suivi des fonds force Covid. Il y a aussi un rapport d'audit qui a été réalisé par la Cour des comptes. Et troisième élément, toutes les procédures de contractualisation ont fait l'objet d'un rapport par l'ARMP. Et là-bas, on verra qu'on a quand même exécuté près de 371,6 milliards, donc au profit des entreprises en termes de soutien un peu aux entreprises, donc pour leur permettre, sans compter tout ce qu'on a payé comme obligations impayées, pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique du Sénégal. Oui, il y a des questions spécifiques sur le fait que le change avec le franc CFA, c'est vrai, le traité de l'Union monétaire ouest-africaine précise que le franc CFA a cours légal véritablement dans la zone donc, de l'Union économique monétaire ouest-africaine et que donc peut-être avant la dévaluation, ça avait un cours légal au niveau de la zone franc et qu'on ne peut pas malheureusement sur cette base faire un échange de francs CFA en territoire français. Sur la précarité d'agents du ministère du Commerce à l'intérieur du pays, je pense que ça a été aussi abordé. Ça m'étonne parce que les revalorisations de salaire des 165 000 fonctionnaires au niveau de la fonction publique varient entre 75 000 francs, le plus bas salaire, et 300 000 pour les hiérarchies les plus élevées.
Donc ça m'étonnerait qu'un agent fonctionnaire de l'État puisse toucher un salaire de 110 000 francs CFA. Étant entendu que uniquement les revalorisations dont j'ai parlé, les augmentations de salaire, ont varié entre 75 000 francs CFA et 300 000 francs CFA. Ce qui veut dire a priori que la plupart des agents donc, gagnent beaucoup plus de 100 000 francs. Sans doute, s'il s'agit d'agents qui se sont signalés, c'est peut-être d'agents contractuels et autres, mais pas des agents qui soient payés par la solde centrale. Bon, il y a d'autres questions assez spécifiques. Hein. Je pense que c'est des questions qui ont été posées. Je ne manquerai pas de faire des réponses écrites à ces questions spécifiques. Monsieur le Président, sur ce, je vous remercie de votre aimable attention.